Comme jadis, qui a été jeté en pâture. je suis africaine D'une famille de sorciers. d'origine camerounaise, de nationalité française. Oui, Et je vis en France depuis par une dame. plus de 30 ans. J'étais arrivée enfin dans le cadre d'une formation dans le domaine de l'esthétique corporelle. J'ai appris avec succès ma formation. Je suis sortie de là avec mon diplôme d'une esthéticienne très bien expérimentée. J'ai exercé mon domaine en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, là où j'ai vécu 3 ans dans le cadre de mon mariage avec le père de mes enfants guadeloupéens. J'ai regagné la France et la vie a repris son parcours. J'ai travaillé en temps partiel dans le domaine d'esthétique jusqu'à ce que finalement je décide de prendre une autre orientation et je me suis spécialisée dans le domaine d'auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Et c'est cela que j'ai exercé de façon plus approfondie. Et entre ma famille nombreuse et mon travail salarial, j'avais facilement, nous étions enfants, j'avais facilement dans les 15 à 18 000 francs français par mois. Vous comprenez que mon statut social, voire même familial, ne laissait pas la place pour un homme, puisque les enfants, j'en avais déjà. Le travail, je gagnais déjà aisément ma vie. En réalité, je n'avais pas place pour un homme en réalité. Jusqu'après le retour de la Guadeloupe, peu de temps après, mon époux et moi avons divorcé. Même pas 2 ans après mon divorce, c'est là où une bande de bouffeurs de chair humaine, au nom de Léo Kadi en tête, au nom de Nazer Tanienono en tête, c'est là où ils ont fait de ma vie ils ont voulu faire de ma vie leur vie. Ça veut dire leur vie, une vie pleine de merde. Une vie pleine de merde. Une vie pleine de, je dis, de tchano. Non seulement nous ne sommes pas fabriqués dans le même moule, nous ne sommes pas de la même famille et encore moins, nous n'avons pas élevé les porcs ensemble. Vous avez passé votre vie à tuer les gens, certes, je ne suis pas la première. Je ne suis pas la première avec toute l'expérience que vous avez là. Tuer les gens tout en rigolant avec eux. Tuer les gens tout en rigolant avec eux. Hey! J'arrivais dans cette famille, mais j'avais carrément tourné le dos à ma propre famille. Hein. Quand on me demandait, ah non, non, je m'en vais en Bamayo voir ma belle famille, je m'en vais en Bamayo voir ma belle-mère, je m'en vais en Bamayo voir mes belles-sœurs, je m'en vais en Bamayo. Je vous dis que c'était terrible, hein, terrible. Et le pouvoir de la sorcellerie.
On m'a empobiné dans la sorcellerie, moi l'enfant de Dieu. Le virus du sida. Hey! Oh les chanteurs, oh les chanteuses, prenez cette histoire qui est très authentique, témoignée par la concernée elle-même. Prenez cela, écrivez des livres avec, tournez les films scandaleux avec, chantez des chansons avec, car jamais, plus jamais, une telle marchandise à la con. Je dis les envoûteurs des rêves. Plus jamais cela ne se reproduirait, plus jamais. Jamais. Moi qui vous dis ça, j'ai déjà tout perdu. Hein. J'ai déjà tout perdu. Quand l'homme qui vous a valu 200 000 euros, tellement vous aviez cru en lui, tellement vous avez rêvé la vie à deux. Lorsque 8 ans après, vous réalisez que vous avez ainsi misé votre projet, dépensé vos sous-sous, prendre des énormes risques dans les voyages kilométriques, abandonner vos enfants pour finir perdre votre travail, votre gagne-pain. Et le résultat, oh Dieu de Jacob, et le résultat, on en est où? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. La seule chose qui me reste et que je le mets à votre disposition, c'est mon souffle. C'est mon souffle. C'est la seule chose qui me reste. J'ai tout perdu. Même ma silhouette, j'ai plus ma silhouette d'antan. Je suis bouffonné de partout. Je suis bouffonné. Ça, c'est des kilos de virus de toutes sortes, des kilos de virus. Ça marche là. Ma demeure, mon corps qui est le demeure de mon Seigneur, mon corps qui est le temple de mon Créateur est devenu le demeure des virus de toutes sortes, des bactéries de toutes sortes. Regardez à quoi je ressemble. 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 À cause de... Parce que j'ai dit que comme j'ai déjà tout, il faut que j'aille chercher un conjoint qui viendrait me tenir compagnie et pour que nous fassions la vie ensemble. La vie sans contrainte, puisque ça serait maintenant la belle vie sans contrainte d'éduquer les enfants. Ils sont déjà, la plupart d'entre eux sont déjà majeurs. Sans contrainte de travailler, j'ai déjà une économie assez conséquente en banque. Et je vais seulement puiser ça et faire la belle vie. Et je suis allé me mettre avec un Lucifer incarné en humain. Je suis allé me mettre avec un ange des démons. Un ange des démons. Que dans tous ces innombrables cruautés, il parvient quand même à sourire. Il fait les brins de sourire. Il fait les brins de sourire. Il parvient à sourire. Et à qui la faute? À Léo Kadi. Léo Kadi.
Aux dernières nouvelles, tu étais en train de chercher à accoucher parce qu'il paraît que tu as du mal à enfanter. Et pour cela, tu veux escroquer la sécurité sociale française, sécurité, maladie sanitaire, pour acheter à tout prix les bébés éprouvettes, pour acheter à tout prix ta part d'insémination artificielle. Yeah! Quand on tue la vie, on ne cherche pas à donner la vie. Laisse les gens qui ont un bon fond, qui n'ont même pas besoin de passer par les curetages, par les déployages de quoi et de quoi, des gonocorsis là. Laisse les vrais gens qui ont le ventre propre. Par exemple, heureusement que ce chikaya, tu me l'as donné quand j'avais une famille déjà constituée. Même lorsqu'il m'a pleurniché qu'il faut que je lui fasse d'enfant à tout prix, parce qu'il se gardait pour le mariage, sans me dire qu'à la place des enfants, c'est plutôt les asticots et les serpents qui allaient me mettre dans mon corps. Lorsqu'il m'a dit cela, maman, j'étais prédisposée de le faire. Mais à ma grande surprise, je suis le genre que quand je traverse comme ça sur le sperme de l'homme, je tombe enceinte. On dit ça dans le jargon lorsqu'une femme tombe enceinte assez rapidement. J'ai fait mon premier enfant, j'avais 21 ans et j'ai entassé l'accouchement jusqu'à mes 37 ans que j'ai connu le gros voyou là. J'avais déjà terminé avec la maternité. Terminé, mais pour lui, je voulais encore me remettre en robe de grossesse. Pour lui, puisque après tout, dans la tradition africaine, on se marie. Il faut faire l'enfant quand tu épouses quelqu'un. Et lui, il m'a dit de le faire. Et on était à la recherche de l'enfant quand plutôt ce sont des microbes maintenant qu'il en profite pour me mettre dans le ventre. Vous voyez tous ces ballons donc. Et la façon dont il avait peur de qu'on sache qu'il est malade, je n'avais jamais compris pourquoi. Je me disais toujours que mais comment dissimuler autant la maladie? Tu as tellement dissimulé la maladie là-bas au Cameroun parce que là-bas c'est encore un tabou. Je t'amène en Europe. Tu arrives en Europe où tu bénéficies des soins efficaces. La preuve, ta silhouette qui est un silhouette de Kenya, te voilà qui a pris du poids. Je t'amène en Europe, tu continues à dissimuler la maladie. Tu continues à dissimuler. Pourquoi? Après on va dire le cancer tue plus que le sida, le cancer tue plus que le sida. Mais en attendant, l'homme qui a le cancer ou la femme qui a le cancer n'a pas peur d'en parler. Pourquoi maintenant toi qui as le HIV sida tu as peur d'en parler? Pourquoi? Cependant, je m'interrogeais sans savoir que l'individu ne se limitait pas qu'au sida. Plus ton sou te choix, Chopo ne se limitait pas qu'au sida. Le sida n'était que, comme on dit, le sida pour lui n'était que la cerise sur le gâteau. Il avait plus costaud que le sida. Il avait en lui le totem. Il avait en lui le totem. À cette femme, dans ta cousine, pas jalousie à son endroit. Oh, il a ajouté. Moi qui vous parle, sachant que tu étais s'il m'a dissimulé le sida jusqu'à ce que j'ai su qu'il avait le sida par la suite de ma propre contamination là. S'il me l'a dissimulé, à plus forte raison c'est totem. C'est lors de sa jouissance kilométrique où il est maintenant entré dans les possessions de sataniques que les choses se sont dévoilées en moi. Je vous reviens, mes fellow men, je vous reviens. La femme féminicide rescapée vous revient. Féminicide rescapée vous revient.